le message plus puissant, le message ultime qui était jamais envoyé, c'était la vie de Jésus-Christ. C'était pas envoyé par texto. C'était pas email. C'était pas Netflix. C'était pas Twitter. C'était pas TikTok. C'était pas YouTube. Dieu, il a envoyé le message de Jésus-Christ, envoyé la croix. C'est pas qu'un seul message, mais c'est des messages infinis dans la vie de Jésus-Christ. Jean chapitre 3, la Bible nous dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La croix, c'est un message d'amour. La Bible nous dit, en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Le message de la croix, c'est un message de folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Amen. Le message de la croix, c'est un message de puissance. Dieu, il a donné son collecte spéciale. Il a envoyé la collecte spéciale, pas avec PayPal, mais avec un croix. Son collecte spéciale, c'était la vie de son Fils unique, Jésus-Christ. Le titre de mon message, c'est « Les messages de la croix ». On va regarder 3 messages que Dieu nous envoie aujourd'hui. Il est en train de parler avec toi aujourd'hui. Avec toi. Avec toi, toi. Si tu penses, est-ce qu'il est en train de parler avec moi? Oui. Sauf que ce n'est pas moi, c'est Dieu qui est en train de parler avec vous ou toi ce matin. Et la première chose qu'il a dit, éteins vos portables. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, ne réfléchis pas trop. Donc, si tu avais raté, t'inquiète pas. Réfléchis pas trop. Le défi, avant de vraiment commencer, c'est prier trop. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a prié trop, qui a déjà prié trop? Impossible. Impossible. Défi numéro 1, prier trop. Après tu avais réussi en train de prier trop. Passez à les actions. Passez à l'action, on dit. Parce que souvent, on est en train de prier pour quoi? On sait quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? On avait prié et après avoir prié pendant 5 minutes, on dit peut-être maintenant Dieu il va me donner ce que je veux. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais regarder Netflix. Je vais être un peu inquiété. Qui aime bien s'inquiéter? OK? Personne n'aime bien ça, mais avec nos actions, on aime bien. Matthieu chapitre 26. Encore. Point numéro 1, éteins vos portables. Point numéro 2, ne réfléchis pas trop. Sounds like there's some English translation in here. Point number 1, turn off your phone. Point number 2, don't overthink. Amen. And again, I gave you the challenge already. You need to pray too much. Amen. Il faut prier trop. Matthieu 26, Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Donc Jésus, il s'est mis à l'écart pour faire quoi? Prier. Pour prier. Est-ce qu'il
à l'écart pour aller en vacances? Est-ce qu'il est à l'écart pour faire du péché? Il est à l'écart pour prier. Est-ce qu'il a communiqué avec ses disciples? Il y a des gens ici dans notre église et on va parler franchement, directement. Il y a des gens qui vont partir pour vacances sans avoir dit « Oui, je vais partir pour quelque temps. » On est dans une famille et il y a quelqu'un qui n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe? De temps en temps, on fait ça dans une façon physique, Anaïs. Elle a déjà changé, t'inquiète pas. Ça, c'est l'ancienne Anaïs. C'est important, il y a des gens qui pensent, oh, c'est trop, il est en train de viser quelqu'un. Est-ce que tu connais le pasteur qui connaît chaque membre de leur église? Non. Pour viser chaque membre avec amour? De temps en temps, on va partir dans une façon spirituelle. On est là, mais on n'est pas là. Est-ce que vous êtes là ce matin? Oui. Amen, vous êtes là. Vous êtes là. Je suis encouragé par vous. Donc, c'est important d'être à la carte de temps en temps. Pour faire quoi? Prier. Pour faire quoi? Prier. OK, juste d'être sûr. Et il faut communiquer encore. Juste d'être sûr. Je vais trop communiquer parce que de temps en temps, on va pas assez communiquer. On va pas communiquer assez. Il leur dit alors, mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés avec moi. Est-ce que Jésus, il était honnête? Oui. Avec ses émotions? Oui. Ça va ce matin? Non. OK, quelques personnes, des menteurs et quelques personnes qui sont vraies. Il faut changer ça. Si ça va pas, dis ça va pas. Il y a des problèmes. Je me sens triste à en mourir. Si c'est vrai, c'est vrai. Il y a mais c'est trop, c'est trop. Non, de temps en temps, c'est pas trop. De temps en temps, c'est vrai. Je sens comme je sens. Ça fait du sens, ça? Tu peux pas changer ça. J'étais un peu fâché pendant le GNN, pour être honnête. On va élever l'église internationale, pas de Paris. C'est pour être honnête. Je peux confesser mes péchés devant vous? Où est l'église chrétienne internationale de Paris? Ici. Et c'est pas dans une vidéo où on va élever. Mais ça, c'est le problème avec moi. On veut trop ça. Et pas trop une relation vraie avec lui. Mais j'ai pris une décision. J'ai prié. J'ai prié pendant la pause. J'ai changé mon cœur pendant la pause. Parce que si je suis un prédicateur qui n'est pas honnête, je suis hypocrite. Donc, numéro 1, je vais confesser mes péchés, je vais confesser mes sentiments. Numéro 2, je vais prendre une décision de faire un changement radical. J'ai pris la décision et moi, je suis ici maintenant un vrai chrétien. Puis il avança de quelques pas, et se jetait visage contre terre afin et fit cette prière. Il se jetait où? Visage contre terre. Est-ce que vous êtes en train de prier comme ça? Quel est le mot? Désespéré? 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 Désespéré pour changer. Désespéré pour baptiser. Désespéré pour être baptisé. Il y a des gens ici qui savent ils sont perdus. Toujours en train de réfléchir. Toujours en train de raisonner. C'est pas raisonnable. Prendre la décision. Il fait cette prière. Mon Père, si cela est possible. Est-ce que vous priez comme ça? Si c'est possible. Souvent on dit donne-moi, donne-moi, donne-moi et encore donne-moi. Et encore, on va prier pour combien de temps?
5 minutes. Je me sens un peu inquiété, donc donne-moi 20 sur 20 aujourd'hui dans l'examen, Dieu. Je suis en retard pour le loyer, donc donne-moi de l'argent. Et c'est la dernière fois, Dieu, c'est la dernière fois. Oh, un miracle incroyable. Et on va oublier Dieu le lendemain. Si cela est possible, que cette cour s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Une vraie prière, c'est pour trouver la volonté de Dieu. Non, prier pour changer la volonté de Dieu. Trouver la volonté de Dieu. Après ça, il faut avoir la force pour faire les choses qu'il veut. Et à la fin, Dieu, s'il te plaît, donne-moi quelque chose. Mais pas comme je veux, mais il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi? Jésus, il avait prié combien de temps? 1 heure. Restez vigilant. Comment rester vigilant? Priez trop. Et priez pour ne pas céder à la tentation. Comment pas céder à la tentation? Priez trop. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Comment être fort? Priez trop. Pas prier. Priez trop. Donc, Jésus, il avait prié combien de fois ici? 3 fois. Combien de heures ici? 3 heures. Chaque fois, les disciples endormis. Soit vous êtes en train de s'inquiéter, soit vous êtes en train de prier, ou soit vous êtes endormi ce matin. Si vous n'êtes pas en train de prier trop, soit vous êtes en train de s'inquiéter trop, ou soit vous êtes endormi. On n'avait pas baptisé quelqu'un la semaine dernière, la semaine avant ça, et cette semaine, pourquoi on n'est pas en train de prier assez? C'est pas le témoin de Jéhovah qui va prier plus que nous. C'est pas les pentecôtistes qui va prier plus que nous. C'est pas les musulmans qui va prier plus que nous. C'est nous qui va prier le plus. Amen. Après 3 heures de prière, est-ce qu'il était déçu par l'action de ses disciples? 45. Puis ils viennent vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. Il n'était pas bloqué, il n'était pas triste, il était prêt. Et la livre de Jean nous dit que Judas, il vient avec les gens, avec les épées, peut-être des pistolets, les choses pour tuer Jésus. Il n'y a pas de pistolet, je sais. Je sais. Ils viennent pour arrêter Jésus. Et Jésus, il a fui. Il avoue. Il avoue, Judas. Vous cherchez qui? Et il a dit, Jésus. Et il a répondu quoi? C'est moi. C'est moi. Ben, en fait, c'est je suis. Je suis. Quel est le nom de Dieu? Je suis. Quand Jésus dit je suis, ils ont tombé par terre. 3 heures de prière. J'ai un défi pour vous tous. Priez 3 heures cette semaine. Amen. Yes. Pas coupé. Amen. Prendre un moment pour 3 heures de prière. Amen. Vas-y. Il y a un endroit à côté de Nanterre qui s'appelle Apic. Apic, c'est un endroit d'escalade.
Escalade attaché avec un quoi, on dit quoi, cette troupe? harnais. Un harnais? Harnais, c'est bon? Ok, on est connecté avec un harnais. Ok, on est en train de montrer les escalades. Et il y a des piliers qui montent. Ok, donc un pilier qui comme ça, et à la fin, c'est vraiment... C'est grand. Et la première fois que j'ai réussi, peut-être j'ai pris comme 20 minutes. C'était peut-être il y a 3 pour terminer. J'étais en train de réfléchir. C'était vraiment, comment on dit, high? Haut. C'était vraiment haut. Et j'ai regardé tout le monde. Et je suis le dirigeant de l'église. Si je rate, si je tombe, c'est devant tout le monde. Et c'était mon idée de venir ici. Donc j'étais comme ça et j'ai réussi. À la fin, il y a un fil rouge. Amen. Ma femme, elle était là. Elle est avec moi. Et c'est une expression française, je trouve, le fil rouge, mais c'est plutôt biblique. Malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Toutes les expressions viennent de la Bible, donc ça vient de plusieurs choses. Je ne vais pas vous donner toutes les réponses. Étudiez la Bible. Donc après moi, quelques frères, ok, peut-être 30 minutes pour terminer, quelques sœurs. Je me souviens que Guillaume, il n'était pas chaud pour... C'était lui qui a dit ça maintenant. Il a dit, ouais, je me souviens, j'ai galéré un peu. Ok, ouais. Donc il a dit, non, je ne peux pas. Il a tourné, on dit tourner en rouge, il a tourné rouge. Il est un peu tomate aujourd'hui, mais le jour J, il était plus rouge que ça. Je peux pas. Et, il a commencé de s'asseoir sur les piliers. Donc, il a resté là, et c'est pire. Il y a des gens qui sont en train de regarder Guillaume comme, qu'est-ce qui se passe avec cette mec? Donc, à la fin, je pense qu'il a réussi. Je me souviens plus. Et après notre groupe, j'ai vu une petite fille. Elle a fait comme pip. C'est fini. Et à la fin, il faut sauter. J'ai oublié ça. Je regardais. Elle a fait comme oui. J'étais comme 1 minute. Une petite fille, 1 minute. Pourquoi? Elle n'était pas en train de réfléchir trop. C'était pas une question des échecs. C'est pas une question de est-ce que je vais rater. Elles sont fichées. Je me suis dit, je peux faire la même chose comme cette petite fille. Donc, 30 secondes. Bim. Je le fais. C'est quoi qui a changé entre la première fois et la dernière fois? Ça. C'est aujourd'hui le jour. On peut dire ça? C'est aujourd'hui le jour pour faire quoi? Pour changer. C'est aujourd'hui le jour pour être baptisé. Amen. C'est oui, mais j'ai plusieurs études à faire. Faire toutes les études aujourd'hui. Sois baptisé ce soir. Amen. Si Jésus revient, tu seras sauvé. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Si on est en train d'attendre le moment parfait, le moment parfait, c'est jamais. Ecclésiaste chapitre 11, verset 4. Point numéro 2. Les mauvaises situations mènent au miracle. Est-ce que vous avez des mauvaises situations? Amen! Le premier point, il y a plusieurs personnes pas d'accord. Point numéro 2, oui, j'ai de mauvaises situations. Amen! En tant que disciple, on va faire des miracles ou on va faire des excuses. On va trouver des miracles ou on va trouver des excuses. Est-ce que c'est possible de passer du temps avec le Dieu vivant? Oui. Le Dieu tout-puissant.
sans avoir des miracles dans notre vie. Impossible. Il y a deux types de personnes dans la vie et dans notre église. Il y a type Kobe Bryant et type LeBron James. OK? Intéressant. OK, c'est le joueur de basket aux États-Unis. Désolé pour quelques personnes qui ne connaissent pas. OK? Donc, LeBron James, une fois, il était en train de jouer, il avait des compes. OK? Des compes. Il a sorti du match en fauteuil roulant. OK? C'est un peu lourd pour moi. En revanche, Kobe Bryant, il a déchiré le coiffe des rotateurs. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire le coiffe de rotateur? C'est pour faire ça avec l'épaule. Donc, il a déchiré son épaule. Et il est droitier, donc il lance avec le droit, donc il a déchiré son épaule droit. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait? Est-ce qu'il avait quitté le match? Non, il a utilisé le gauche pendant le match. Il a marqué avec le bras gauche. Il s'est déchiré le tendon d'Achille. Ici. Tendon d'Achille. Déchiré. Pour marcher, presque impossible. LeBron James avec des crampes. Ouais, je ne peux pas marcher. Kobe Bryant, pas de tendon d'Achille. Il a marché. Il a marqué 2 fois comme rien. Il a disloqué le doigt de la main qu'il lance avec plusieurs fois. Et chaque fois, il a parlé avec le docteur de Lakers, il a dit, remettre le doigt et je vais jouer quand même. Donc imagine, prends vos doigts comme ça. Et comment, how do you say pull? Tirez un petit peu. Tirez dur. Ah, ça fait mal déjà. C'était disloqué. Ouais. Il a dit, remettre mon doigt et j'ai joué quand même. Moins de talent que LeBron James. Les gens, ils en avaient moins de foi en Kobe Bryant, moins de capacité, mais plus de championnats. Amen. Je déteste PSG parce que PSG, c'est mon équipe préférée. On a beaucoup de talent, mais pas beaucoup de championnats. On va parler de ça plus tard, ça c'est une autre prêche. 1 Corinthiens chapitre 1. On avait perdu le sœur avec les illustrations de sport. On va retrouver le sœur avec la Bible parce que de temps en temps, ils sont plus spirituels que les hommes. En Corinthiens chapitre 1, verset 17, de fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile et cela sans recourir à la sagesse de langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Est-ce que Paul il était envoyé pour baptiser? Non. Donc il ne faut pas être baptisé? Il faut être baptisé. Mais de temps en temps, en tant que disciple, on essaie de baptiser quelqu'un. En fait, ça, c'est pas biblique. Paul, il était envoyé pour faire quoi? Prêcher la parole de Dieu. Est-ce que tu as une situation assez dure? Il faut faire quoi? Prêcher tes pensées? Prêcher tes émotions? Prêcher tes péchés? La parole de Dieu. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il a la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai. Qu'est-ce que signifie ce mot? Détruire. Je vais détruire l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle?
Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Il faut prêcher la parole dans quelle façon? Folle. Il faut avoir des prédicatrices folles. Il faut avoir des prédicateurs fous. On n'a pas assez de baptême, pourquoi? Parce qu'on a la prédication qui n'est pas fou ou folle. Si tu te sens comme c'est fou, c'est faux ce qu'il est en train de nous dire. Amen! C'est le message de Jésus-Christ, ce n'est pas la mienne. Amen. Puisque, à travers cette sagesse, la sagesse de Dieu, pas des hommes, il nous avait changé. Et il va changer le monde entier. Amen. Verset 22, les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Il y a deux types de personnes ici. Il y a des gens qui veulent un signe miraculeux et les gens qui veulent comprendre tout avant de faire quelque chose. Moi, comment je sais que je peux rester fidèle jusqu'à la fin? On ne sait pas! On ne sait pas. Si quelqu'un me donne 1 million d'euros aujourd'hui, comment je sais que je vais utiliser cet 1 million d'euros dans une façon bonne? Je ne sais pas, mais donnez l'argent quand même. Si tu ne sais pas si tu seras fidèle jusqu'à la fin, sois sauvé quand même. C'est stupide de rester dans le monde perdu. Vas-y, Anthony. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Quand je regarde tout le monde ici, Maxime, malheureusement, pas beaucoup de sages, pas beaucoup de puissants et pas beaucoup de nobles ici. Mais t'inquiète pas, c'est de bonnes nouvelles. On va continuer. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir donc les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir donc les forts. Qui est faible parmi nous? Moi, je suis faible. Moi, je suis faible. Il vous avait choisi. Et si tu dis, je suis fort, tu es trop fort pour lui alors. Sois plus faible. Tu as choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui sont rien pour réduire à néant celles qui sont. Est-ce que vous êtes rien ce matin? Oui. Parfait. Christelle, est-ce que tu as une situation en tête? Un peu dure? Ça se voit. C'est une situation mauvaise? C'est la vie. Oui, mais c'est bon? C'est une situation bonne? Ok, on va parler après le prêche parce qu'elle n'est pas prête pour confesser devant vous tous. C'est les situations mauvaises qui mènent au miracle. Est-ce que vous avez les situations un peu mauvaises dans les discussions sur la Bible? Oui. Travail? Oui. À l'école? Oui. OK, collègue spécial? Oui. C'est assez dur. Vous êtes incroyable, juste pour vous dire. Vous êtes une église qui travaille dur. Acharnée. Et pas beaucoup de big ups quand ils sont en train de prêcher dans le GNN. Pas beaucoup d'églises chrétiennes internationales de Paris. On est là.
Et tu sais qui est en train de prêcher de nous? Tu sais qui se souvient de nous? C'est Dieu. Amen. Amen. Le défi, peu importe la situation, il faut savoir que c'est une situation qui va mener à les miracles. Amen. 100 disciples, Yes. 140 disciples. Yes. Je vois peut-être 2 baptêmes ici, je vois quelques baptêmes ici. Donc, on est à 81. Je suis terminé avec l'addition et multiplication quand je suis en train de dire le mot en français. Donc, 81, on dit, c'est ça? On est à 81 disciples. Donc, pour être à 90, combien de baptêmes? 9. Si vous êtes en train de visiter aujourd'hui, lève vos mains. Vous êtes OK, lève vos mains si vous êtes si vous n'êtes pas baptisé par nous. OK, mais, oh. OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. OK, on est plus que 90 disciples maintenant. Si vous prenez la décision de faire un changement radical. Pourquoi? Parce que Dieu, il t'avait envoyé un message. Le message de Jésus-Christ. Message d'amour. Message d'espérance et de foi. Dernier point. Vas-y, Anthony. Marc chapitre 15. Vite fait. T'inquiète pas. Reste avec moi. Il fait un peu chaud. C'est dur, je sais. C'est dur. Je vais. Marc 15, 20. Après s'être ainsi moqué de lui, et lui enlevèrent l'habit purple. Lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent une personne qui revient des champs à porter la croix de Jésus. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Point numéro 3. Quand tu donnes tout, tu n'échoueras. Quand tu donnes tout, tu n'échoueras jamais. Amen. Wow. Let's go. Jésus, il était en train de porter sa croix. Qu'est-ce qui se passait? Il a tombé par terre. Pourquoi? Il a échoué physiquement. Échoué, mais jamais péché. Il a donné tout. On a une salle de sport à l'extérieur qui s'appelle la Sauvagerie. J'étais en train de faire du sport avec les hommes, les garçons, les jeunes hommes de notre église. Et on avait commencé avec ça. Okay? On avait levé nos bras comme ça. Après, peut-être 3 minutes. Et j'ai regardé quelques frères. Ils sont en train de regarder leurs bras comme qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On était en train de faire les abdos et le règle des abdos, il ne faut pas toucher le sol avec vos pieds. Donc, j'ai regardé les pieds de quelques frères. J'ai regardé les pieds et les bras. J'ai entendu les esprits impurs sortis d'eux. Il faut échouer pour vraiment comprendre où sont nos limites. Amen. Amen. Il faut échouer pour grandir. Jésus, il a échoué. Et qu'est-ce qui se passait ici? On trouve 3 noms ici. Les 3 noms sont qui? Qui sont les 3 personnes? Simon de Cyrène. Et il était où? Il a retourné. Peut-être il était en vacances. Il revient de vacances. Il est content. Peut-être pas content parce que je reviens de vacances. Oh, j'ai le boulot demain. C'est un peu dur. Il y a une grève. Ils ont pris 7 mecs. Ils ont dit quoi? Va porter la croix de Jésus. C'est chaud.
Après la vacances, je vais porter la croix de Jésus. C'est chaud. Est-ce que c'était une option pour lui? Non. Il était forcé. Peut-être tu te sens forcé aujourd'hui. Je m'en fiche. Amen. On voit deux autres noms ici. Alexandre, Rufus. Leurs noms sont écrits ici pourquoi? Normalement, ils ont le nom qui sont cités soit parce que quelqu'un a fait quelque chose vraiment mauvais ou ils ont fait quelque chose de bien. La plupart des théologiens, et moi je crois aussi, que parce que Simon, il était forcé de porter la croix de Jésus-Christ, il a devenu disciple. Et parce qu'il a devenu disciple, ses fils aussi, ils se sont devenus disciples. Ils restaient fidèles. Donc, parce que Jésus a échoué, qu'est-ce qui se passait? 3 baptêmes. Ah, ok. Parce que quelqu'un était forcé de porter la croix de Jésus. Sauvé. On a peur pour forcer les gens d'obéir ça. Et c'est pas vraiment on va forcer quelqu'un. OK? Je ne peux pas prendre quelqu'un avec un pistolet. Il faut que tu es un disciple. Si tu n'es pas un disciple, tu vas mourir à l'enfer. Mais si tu fais ça, je vais te tuer maintenant. Ça ne fonctionne pas comme ça. On va forcer quelqu'un avec la Bible parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. Amen. Donc moi aussi, je suis forcé d'être ici. Pas parce que je suis un esclave. Je suis forcé par son amour. Je suis forcé par sa grâce. Je suis forcé pour vous. Parce que je sais, si je ne suis pas en train de prêcher, c'est qui va prêcher? Christelle, si c'est pas toi, c'est qui alors pour des enfants? Je sais que Dr. Love, il est fort. Mais ensemble, vous êtes beaucoup plus fort. Je suis vraiment inspiré par Holy Vibes. Yasmine Lamari. Yasmine Lamar Olmos. OK, elle est un peu adoptée par nous. Je l'ai donné le défi. Il faut chanter devant un foule de personnes. Hasard. Qui aime bien faire les choses comme ça? Moi, je déteste faire les choses comme ça. Et qu'est-ce qui se passait? Elle était en train de chanter, et peut-être quelques personnes de Holy Vibes, devant Notre-Dame. Devant Notre-Dame. Et qu'est-ce qui se passait? Arrêté par la police. Après avoir été arrêté par la police, parce qu'elle était en train de chanter. Oh, c'est trop dur. C'est méchant. En chanson. En chanson de Jésus devant une église, c'est interdit ici en France. On est laïque. Ce bâtiment, c'est un bâtiment laïque. C'est une église, frère. Mais la foule, ils ont dit quoi? Encore, 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 encore. Il y a des gens ici qui sont soifs pour la vérité. Mais il faut qu'on échoue plus. Trois défis. Prier trop, prêcher trop, échouer trop. Échouer trop. Si vous êtes ici pour la première fois, j'espère que ce n'est pas la dernière, étudiez la Bible. Si c'est la 10e fois, étudiez la Bible. Sois baptisé. Amen. On sera plus que 100 disciples bientôt avec votre aide. Si vous êtes un disciple, aujourd'hui, étudiez la Bible aussi. Merci.